Hello et bienvenue dans ce soin énergétique spécial pour les femmes. Alors, donc ce soin énergétique va durer environ 1 heure et donc il est spécifique ici pour les femmes. Peut-être que vous le regardez, vous l'avez acheté parce que vous avez regardé ma guidance qui était sur YouTube spéciale pour les femmes. Donc bienvenue à vous. Alors comme écrit dans la description, ce qui est important ici, c'est vraiment de laisser infuser ce soin énergétique à travers les énergies que je vais vous transmettre, puisque l'énergie n'a pas de limite. Donc en fait, je vais vous transmettre vraiment les énergies que je reçois à travers cette guidance. Donc j'utilise les cartes oracle ainsi que le tarot de Marseille. J'utilise toujours ce tarot-là en général pour les soins énergétiques parce que c'est celui avec qui je suis le plus connectée. Qui me transforme le plus, donc automatiquement qui vous transformera le plus aussi. Et j'utilise aussi les cristaux. Donc là, j'ai créé déjà un espace ici où je me suis sentie portée avec cet oracle, l'oracle des gardiens de la lumière de Kyle Gray. Et donc j'ai voulu m'entourer ici de 6 archétypes féminins, justement, enfin avec Gaïa, mais justement pour pouvoir ici recevoir vraiment les énergies et les messages ici qu'on a à recevoir justement ici pour évoluer. Donc ce soin énergétique est intemporel, donc vous pouvez l'écouter une fois puis laisser infuser pendant 15 à 20 jours. Vous pouvez le réécouter vous pouvez le réécouter une fois pendant les 15 jours. Vous pouvez l'associer à un deuxième soin énergétique qui est disponible dans ma boutique. Mais je vous conseille vraiment de ne pas faire plus de 2 soins énergétiques pour pas que ce soit trop fort, trop dense et pour pas que ça vienne tout se brouiller. Voilà, comme par exemple quand on met des bracelets de cristaux, on met pas 10 000 bracelets de cristaux, on en met que 2 ou 3 et on essaye à ce qu'ils soient harmonieux ensemble. Donc là, c'est la même chose avec les soins énergétiques. Ça sert à rien d'en faire beaucoup trop. Ça peut au contraire nous polluer ou nous desservir plus que nous servir. Voilà. Donc je n'ai pas encore en fait le thème véritable ici encore, enfin le titre, vous l'avez déjà, mais moi je n'ai pas encore le titre parce que je me laisse vraiment porter pendant le soin, je canalise les énergies. Donc comme je vous disais, je fais avec les cartes, je fais avec les pierres et je fais aussi avec l'énergie angélique que je reçois, enfin la canalisation d'énergie que je vous transmets directement, puisque c'est comme ça que je fonctionne. Donc ici, donc on va démarrer déjà avec des premiers messages qu'on va recevoir. Donc je vous laisse aussi vous mettre dans une bonne énergie, de ne pas vous laisser aussi distraire par d'autres choses, d'être vraiment à fond dans le tirage, on va dire, à fond dans cette vidéo, de vous laisser porter. Et si vous vous endormez, ben, c'est pas grave. Si par exemple, voilà, ça vous fait, ça vous donne envie de dormir ou de fermer les yeux ou vraiment de vous reposer ou de partir dans plus loin, plus haut, ben allez-y. C'est pas grave, vous pouvez le réécouter après par la suite. Et puis ça fonctionne aussi de toute façon à travers l'inconscient, hein, de toute façon. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on y va. Je vais prendre une voix beaucoup plus douce et méditative que d'habitude sur YouTube. Si vous vous dites, c'est bizarre, elle parle pas comme d'habitude, c'est normal, c'est parce que ça fait partie aussi du soin. Voilà, donc j'ai demandé ici à ce qu'il y ait donc 6 archétypes. Donc on a Radha. Radha, donc, qui est la flamme de l'âme, c'est la femme aussi donc il me semble que c'est Krishna, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas qui sont dans un couple, en tout cas d'âmes sœurs, d'une relation d'amour saine et harmonieuse. Donc on vous dit ici, redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc prenez vraiment les messages qui vibrent en vous et s'il y a certaines choses qui ne vibrent pas en vous, ben laissez-les, soit laissez-les infuser, peut-être que vous y reviendrez plus tard, ou alors tout simplement laissez si c'est pas pour vous. Kuan Yin également, alors Kuan Yin ici qui est la déesse du soin et de la compassion, qui vous dit « Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées et proposez votre aide ». Ensuite, on a Isis, qui est la déesse de la manifestation de la magie. Et elle vous dit, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, restez concentrés.
On a bien évidemment la Vierge Marie et en plus, je fais ce tirage en plein 15 août. On est vraiment le samedi 15 août 2020 et donc c'est le jour de l'Assomption. Donc il me semble que c'est le jour de Marie, hein. Alors je ne suis pas sûre parce que je connais pas très bien tout ça. Mais je ressens qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a des énergies particulières. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que j'ai été guidée à faire ce tirage, enfin ce soin énergétique pour les femmes, pour le féminin. Et je me suis rendu compte après qu'on était le 15 août. Donc voilà, je trouve que c'est rigolo. Alors, la Vierge Marie, bien évidemment, qui est symbole de paix et d'amour, vous dit d'abandonner le besoin d'avoir raison, de choisir la paix et qu'une guérison maternelle est possible en ce moment. Ensuite, on a Marie-Madeleine, donc, qui serait donc la flamme jumelle de Jésus, de Yeshua, et qui vous pousse ici à vous éveiller par rapport à l'enseignement. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Et enfin, on a Gaïa, donc, qui représente la Terre, la connexion à la Terre. Gaïa, donc, qui est l'énergie vraiment terrestre et qui vous dit de penser à la planète et de vous enraciner et de revenir à la Terre. Donc, de revenir vraiment, de vous enraciner vraiment avec votre nature profonde et véritable. Et de choisir la guérison. Alors, quels sont les messages? On va demander ici les messages angéliques. Quels sont les messages angéliques ici pour vous, pour les femmes, pour toutes les femmes qui regardent ce soin? Oula! Alors attendez parce que... Désolée pour le bruit. C'est toujours dans les moments où on veut faire le plus doucement qu'on va faire le plus bruyant. Donc on a l'amour inconditionnel. Donc on vous pousse ici à revenir à l'amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis consciente que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Donc peut-être on vous pousse ici justement à sortir peut-être d'une rancune ou d'une colère ici qui a été accumulée peut-être dans vos énergies. En tout cas, c'est le conseil des anges ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire ici? On vous dit d'affirmer que vous êtes lumière, de vous affirmer en tant que lumière. Je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis forte spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Donc on vous dit que vous avez une capacité ici magnétique à attirer ce qui est vraiment bon pour vous, à attirer vraiment de belles choses. Peut-être que vous avez vécu, peut-être que je parle à des personnes aussi qui ont vécu, enfin des femmes qui ont vécu ici des choses difficiles, des relations difficiles, voire de l'abus. Et donc on vous dit ici que vous avez cette capacité à transformer toute cette noirceur que vous avez pu accumuler dans votre cœur ou dans vos énergies, toutes les choses sombres que vous avez pu vivre, que vous pouvez les transformer en lumière. Et que en cela, en fait, vous devenez une force, un exemple aussi pour les autres. Mais on vous dit que c'est important de cultiver l'amour inconditionnel et de réveiller cette puissance et cette force que vous avez malgré les traumatismes, malgré les abus, malgré les difficultés que vous avez vécues. Vous avez cette capacité à redevenir lumière. Vous avez cette capacité à faire jaillir et rayonner la lumière au-delà de la noirceur que vous vivez en vous. Est-ce qu'on a un autre message des anges? Reconnaissance. On vous parle de reconnaissance. On vous dit, je suis consciente de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées, je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Donc là aussi, on vous pousse quelque part à voir le côté positif des choses, à voir le positif que vous avez dans votre vie, les choses qui se passent bien, les choses qui fonctionnent, les choses qui vont bien, les personnes aimantes, les personnes belles
d'avoir ce processus de pensée en fait à l'intérieur de vous où tout finit bien au lieu de tout finit mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette dynamique ici qui ressort. D'avoir ce besoin ici de reconnaître la lumière au lieu de se focaliser sur l'ombre. En tout cas, c'est ça qui ressort ici. Donc, c'est peut-être quelque chose ici qui a besoin d'être travaillé et c'est peut-être aussi l'accumulation de l'inconscient collectif, de la souffrance de la femme qui s'est accumulée dans nos énergies, qui s'est accumulée dans nos corps et qui nous amène de manière inconsciente et conditionnée à avoir peur, à aller de suite penser que le scénario va être négatif, à de suite penser à la catastrophe, à de suite penser que ça va mal se terminer, ou avoir du mal à faire confiance aux autres parce qu'il y a eu beaucoup de violence, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et qu'il y a eu beaucoup de non-reconnaissance peut-être de la puissance du féminin. Donc il peut y avoir aussi cette dynamique. Donc il y a aussi, donc on vous invite ici justement à quelque part à travailler votre mindset, en fait, votre façon de penser. Et donc peut-être à, comment je voulais dire ça? À revoir en fait, voilà, votre façon de fonctionner de manière mentale, votre façon de penser en fait, parce que elle peut être, votre façon de penser peut être conditionnée justement par le passé, par les mémoires karmiques de la femme. Et donc l'idée, c'est vraiment justement au lieu d'en devenir une victime, c'est justement ici de reprendre le pouvoir et d'avoir conscience de cet inconscient et de vouloir choisir autre chose, choisir différent. Et apprendre à reconnaître où est la lumière parce que ça sera la seule façon ici de pouvoir changer vraiment les choses, changer la condition de la femme aussi également, c'est justement de ne plus rester dans ce schéma lourd et négatif qui en fait appartient au passé. Et on voit ici, vous voyez, on vous dit qu'il y a une nouvelle ouverture qui est possible. Les anges vous disent qu'il y a une nouvelle ouverture ici qui est possible. J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Et donc on vous dit aussi que c'est important. Le conseil ici des anges, c'est vraiment de ne pas vous sacrifier inutilement parce que vous pensez que de toute façon l'issue sera fatale ou que vous pensez que de toute façon l'issue sera négative ou que vous ne pouvez pas avoir mieux. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique aussi. On vous dit de croire que vous avez le droit, que vous méritez et que vous avez la possibilité d'avoir plus dans votre vie et que de nouvelles opportunités peuvent s'ouvrir si vous choisissez de vous ouvrir. Et donc c'est en ça que vous pouvez aussi prendre conscience que finalement c'est à vous que revient ce pouvoir de choisir le bonheur ou de choisir la tristesse ou de choisir la condamnation, de choisir la fermeture, la prison, l'enfermement, ou au contraire de choisir l'ouverture, la santé, la guérison, le soin, la magie, la libération, la liberté aussi tout simplement. Et on vous conseille ici de travailler aussi peut-être sur votre santé. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que peut-être on vous dit aussi que votre corps, il vous parle beaucoup. Il vous donne énormément d'informations par rapport à où vous en êtes et ce que vous ressentez. Et donc on vous dit que cette connexion à votre corps, cette connexion vraiment au fait de prendre soin de vous, de soin de votre corps, va vraiment vous aider aussi dans l'orientation de votre vie, à savoir faire des choix conscients. C'est à travers votre corps que vous pourrez savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Et donc on vous dit que plus vous allez justement purifier votre corps, plus vous allez en prendre soin, plus vous allez choisir de le rendre riche, abondant, beau, lumineux, en santé, en fait aussi tout simplement, équilibré, fort, plus vous allez pouvoir vous orienter de manière juste et de manière vraie dans votre vie en fait. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le corps et l'esprit ne font qu'un et en fait si vous avez envie d'être vraiment épanoui
que votre âme soit totalement épanouie. C'est important ici justement de prendre soin de son corps et de prendre conscience qu'il joue un rôle en fait très important dans votre destin en fait. Vous voyez ? Il joue un rôle important dans votre chemin de vie, dans votre orientation de vie, parce qu'il vous donne beaucoup d'informations, parce qu'il vous aide ici à savoir ce qui n'est pas bon ou ce qui est bon pour vous. Il vous aide ici à pouvoir aussi créer, à pouvoir manifester, à pouvoir construire, à pouvoir bâtir, à pouvoir ressentir, à pouvoir magnétiser. Il vous aide aussi à vibrer, à magnétiser, à être sensuel aussi et à ressentir, j'ai pas le mot là, à partager aussi, voilà, à partager, à échanger. Il vous aide à avoir le contact aussi, du contact intime avec la nature, avec vous-même, avec les autres, avec votre partenaire, avec la vie, le monde, bref. Le corps est très important. Voilà ce que je perçois ici comme message. Et on vous dit enfin la lumière divine. On vous parle de la lumière divine. On vous dit, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Donc on vous dit que plus vous allez laisser aller et plus c'est votre intuition qui va vous guider. Plus en fait votre intuition va être affinée, va être forte, va être puissante, parce que vous aurez accepté ici peut-être de lâcher prise et vous aurez accepté ici une nouvelle ouverture dans votre vie. Vous aurez accepté ici d'être plus ouverte, de pardonner aussi, de pardonner certaines choses qui sont relatives au passé et qui n'appartiennent plus à votre présent, mais qui peuvent encore influencer quelque part votre présent. Donc on vous dit encore une fois, je suis lumière. Donc acceptez cette lumière en vous et acceptez cette conscience aussi en vous. Et plus vous allez accueillir cette lumière, cette conscience, cette force que vous avez en vous, cette joie que vous avez en vous, et plus en fait votre intuition va être puissante et facile à écouter en fait. C'est ça l'idée. Et on vous dit que tout, absolument tout se transforme en lumière. Tout. Vous devez croire en ça en fait. On vous dit, c'est important de croire en ça. Il n'y a pas de limite dans l'univers. Tout se transforme en lumière. Tout se transforme. Tout se guérit. Donc on vous dit, lâchez prise et acceptez vraiment cette lumière en vous. Voilà déjà le premier message ici pour vous. Alors, j'avais envie de voir ici s'il y avait un message ici d'un animal qui voulait vous apporter plus de clarté. On a le caribou et on a le requin qui vous aident ici sur votre parcours de femme. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, le caribou, il vous parle de persévérance, de débrouillardise, de mouvement et de détermination. Alors, je vais vous lire le petit passage, le petit message ici. Donc, n'hésitez pas vraiment à fermer les yeux et à vous laisser porter par les paroles. Alors, on vous dit, il existe une saison pour toute chose, un temps pour la solitude, un temps pour le rassemblement, un temps pour l'immobilité, un temps pour le mouvement et l'action. La richesse de la vie réside dans son équilibre. Et le caribou possède ce talent. Son message est de vous fier au cycle de vos saisons, de rendre hommage à l'expression de ce que vous êtes. Quand il est temps de vous reposer, accordez-vous de vrais soins de rajeunissement. Nourrissez-vous jusqu'à ce que votre coupe déborde naturellement. Quand il est temps de bouger, laissez vos actions jaillir de votre appel intérieur. Agissez avec confiance et engagement. Sachez que vous atteindrez votre but. Vous êtes capable de bien plus que vous le pensez. Le caribou apporte force, débrouillardise et résilience à votre voie. Sachez que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour renverser les obstacles qui pourraient se présenter. La route ne tournera pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais chaque défi relevé apportera la découverte de nouveaux talents, de nouvelles ressources et de nouveaux aspects de vous que vous n'auriez pas connus sans cela. Une fois éveillés, ces talents resteront vôtres pour toutes les saisons à venir. C'est le don du caribou.
Activez les talents cachés et les ressources infinies qui émergent quand vous épousez le chemin qui les exprime librement. Le caribou équilibre les moments de solitude avec les moments de collaboration avec la horde. Le temps est peut-être venu pour vous de vous affirmer en tant que leader et d'inclure autrui dans votre parcours. Le talent du caribou est de montrer par l'exemple. Mettez les autres en action en posant des actes inspirés. Le seul obstacle qui pourrait se présenter serait de croiser les bois avec d'autres. Prenez position mais progressez en paix et veillez à choisir une voie qui rend hommage à tous. La vie est mouvement, épousez les saisons de votre âme. Alors, on va voir maintenant le message du requin. Qui vous parle de perception, concentration, peur et action. Le requin est le gardien du seuil. Son rôle est de tester votre engagement sur la voie que vous avez choisie. Pas avec l'intention de vous contrecarrer ou de vous dévorer au cours du processus, mais pour vous donner les moyens de dépasser ce qui vous retient dans le passé. Quand le requin nage dans vos eaux, il ne le fait pas pour invoquer votre peur, mais pour vous donner l'occasion d'affronter vos craintes et vos soucis et de les dissoudre dans les eaux tièdes, les eaux claires, pardon. Le requin se met en contact avec l'élément aquatique créatif, avec un niveau de discernement qui permet d'être clair, décisif et direct. Utilisez votre sensibilité pour informer vos actions. Récoltez le pouvoir de vos émotions, mais ne vous laissez pas consumer par elles. Soyez dynamique et audacieux. Saisissez les occasions qui se présentent, mais ne vous cramponnez pas aux résultats dont vous pensez avoir besoin. Le message du requin est de rester en mouvement et de vous concentrer sur ce qui vous pousse vers l'avant, tout en restant ouvert aux cadeaux qui peuvent apparaître sur le chemin. Le requin vous apporte un don de sensibilité accru. Prenez le temps de vous isoler, de trouver le calme en vous et de vous brancher sur vos perceptions physiques. Ce sont les portes des messages subtils du monde autour de vous. Écoutez, reniflez, sentez. Voyez comme le requin et vous y gagnerez une meilleure compréhension de votre expérience. Sachez qu'il est avec vous, rendant hommage à chacun de vos pas dans l'inconnu, vous offrant une grande protection au cours du voyage. Ok, donc je vais les laisser là. Ils sont avec nous. Et donc, je vais demander ici, on va les laisser ici. Alors, j'utilise aussi la pierre de lune, ici, qui vous envoie aussi ses énergies. La pierre de lune, on a ici l'amazonite, la calcédoine, qui est très bonne ici pour libérer le chakra de la gorge, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir aussi avoir des talents d'orateur. Cette pierre ici, elle permet justement l'harmonie aussi, de trouver l'équilibre et l'harmonie. La pierre de lune, elle permet de développer sa créativité et puis de guérir tout simplement tout ce qui est en rapport avec l'inconscient. Et puis on a ici le cristal de roche brute qui nous permet d'avoir de la clairvoyance, la clarté, et surtout qui permet de purifier aussi toutes les autres énergies, et toutes les autres pierres je veux dire. Ici on a le... Mince. Attendez les amis, j'ai perdu le nom, je vais le retrouver. C'est... Ah, je suis désolée, j'ai perdu le nom. Et ici, on a la cornaline. Il me semble que c'est de la cornaline. En tout cas, c'est une pierre qui permet l'enracinement. Donc c'est pour ça que je l'ai mise avec Gaïa. Qui permet ici de s'enraciner, de s'ancrer profondément au niveau du chakra racine.
L'améthyste, voilà. On a l'améthyste avec nous. Je suis désolée les amis, surtout pour celles qui avaient le nom déjà, ça devait être frustrant. Donc l'améthyste ici qui nous aide à nous connecter à la magie, à la spiritualité et à débloquer notre chakra couronne. Voilà, donc c'est pour ça que je les laisse tout le long ici et elles vont nous aider justement à nous élever. Ici, c'est une pierre volcanique ici, en forme de pyramide, donc qui nous permet aussi de nous connecter aux ancêtres, de nous connecter à l'Égypte et de nous connecter à la terre, de nous enraciner avec les ancêtres et de nous élever ici sur le plan spirituel. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. Et ensuite, on a plein d'autres petites pierres ici qui viennent apporter de la paix et de la guérison, voilà, de manière générale. Et bien sûr, toujours, hein, c'est très important d'avoir toujours du cristal de roche, parce que le cristal de roche ici permet vraiment de purifier, de potentialiser en fait les énergies des autres pierres en fait. Hein. Permet d'énergiser les autres pierres et de les potentialiser. Voilà. Et toujours avoir aussi des pierres, il y en a encore ici, hein, vous voyez, du cristal de roche, et des pierres ici de protection, comme la labradorite. C'est une merveilleuse pierre ici pour les personnes qui font des soins, qui soignent. Voilà, donc la labradorite, vous voyez, qui se présente comme ça. C'est vraiment une forte pierre de protection, qui vous apporte beaucoup de protection sur le plan énergétique, surtout pour les personnes qui sont soignants. Voilà, alors on va voir ici avec les arcanes majeures, justement du tarot de Marseille, on va voir ici qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour ce tirage. Allez, on va faire un tirage ici, guérisseur. Alors qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'ermite. Je vais demander 3 cartes. Est-ce qu'on peut avoir un autre message s'il vous plaît? Autre carte s'il vous plaît. Avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Et le battleur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici que c'est important. Alors, on a la papesse ici en dos de deck. Alors, la papesse ici, elle vous pousse à développer vos connaissances à l'intérieur de vous et à développer cette connexion au spirituel. Il y a des choses ici peut-être qui vous sont inconnues sur votre chemin. Il y a peut-être ici un langage secret à décoder. Il y a peut-être des choses ici à décoder dans votre âme, à décortiquer, à aller chercher, à aller creuser à l'intérieur de vous et qui vont vous permettre ici de trouver de la liberté et qui vont vous permettre peut-être aussi de vous orienter sur votre voie, sur votre chemin. Quelque chose qui vous permettrait aussi de vous libérer émotionnellement. Je ne vous l'ai pas dit aussi, mais j'ai fait brûler, je fais brûler de l'encens. Et donc là, j'ai fait brûler tout simplement de la sauge. Je vous le dis parce que ça participe en fait aux soins. Et comme il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, vous ressentirez aussi toutes ces énergies, toute cette ambiance ici qu'il y a avec moi. En tout cas, c'est mon objectif. Donc on vous dit ici qu'il peut y avoir des informations qui vont vous être dévoilées, que vous pouvez avoir ici des connaissances que vous pouvez exploiter à l'intérieur de vous, que vous avez beaucoup de richesses ici encore à découvrir à l'intérieur de vous. Ça, c'est le message déjà de fond. Donc il peut y avoir aussi des enseignements qui pourraient vous aider, des lectures qui pourraient vous aider. Justement ici, des choses qui sont peut-être sacrées, qui sont peut-être spirituelles, pas forcément religieuses, hein, et qui pourraient vous aider justement, ça peut être aussi de maîtres spirituels, en tout cas de personnes qui vous inspirent, et qui pourraient vous apporter justement une plus grande compréhension des choses, une plus grande connexion à la source en fait, hein. Et donc à ce que vous êtes au fond de vous et à votre higher self, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo YouTube, ou enfin tout simplement ici à votre être de conscience, votre être supérieur de conscience, qui vous permettrait ici d'établir une puissante connexion en fait avec cet être de conscience pour ne pas retomber, si vous voulez, dans les illusions qu'on peut avoir dans l'âme, parce qu'on peut avoir des illusions hein, au niveau de l'âme, parce qu'on porte des mémoires, parce qu'on porte du vécu, et aussi dans les illusions tout simplement de l'ego avec les croyances, etc.
Parce que c'est comme ça que on peut se tromper tout simplement avec l'âme, parce que l'âme, elle vit à travers les expériences. Et l'ego à travers les croyances. Donc, ça peut nous porter à l'illusion. Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment de se connecter à son être de conscience, à la déesse qui est à l'intérieur de soi, à au mental supérieur. Enfin, vous voyez comment vous le nommez. Mais c'est vraiment cette conscience qu'il y a en vous et qui vous permet justement d'être lucide, qui vous permet d'être dans l'amour véritable, dans le vrai amour, dans le vrai pardon, et qui vous permet aussi beaucoup d'évoluer en fait, tout simplement. Donc là, on vous dit que ce qui est important, c'est qu'il y a une énergie ici, comment dire, de sagesse, il y a une forte sagesse, il y a une forte guidance ici des ancêtres qui vous aident justement peut-être à enclencher un nouveau départ dans votre vie, à repartir à zéro par rapport à quelque chose, ou à aller vers un nouveau chemin, une nouvelle voie. Peut-être ici que vous êtes justement dans une période où vous avez besoin de faire un choix, et c'est un choix qui sera guidé par le cœur. C'est un choix ici important, un choix du cœur, qui vous invite ici vraiment à suivre votre intuition. Donc ce soin énergétique ici va énormément vous aider à faire confiance à votre intuition, peut-être par rapport à un choix de vie que vous avez à faire, un choix important, peut-être aussi un engagement, un investissement que vous avez envie de faire dans votre vie et qui va vous permettre ici d'avoir totalement confiance à votre ressenti personnel. Parce que justement, peut-être que vous aurez besoin d'une période d'introspection, d'une période d'isolement, une période où vous avez besoin de trouver cette vérité en vous, cette lumière en vous. Donc pour certaines, en fait, vous êtes encore dans cette période d'ermitage, cette période où vous avez besoin de solitude, vous avez besoin d'être rien qu'avec vous-même, d'établir vraiment cette relation avec vous-même, cette connexion, voir cette communion avec vous-même, qui est finalement la communion avec Dieu et avec l'univers, avec la source. Et vous avez besoin de ça justement. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de vous détacher du matériel. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes beaucoup plus en lien avec la nature, vous êtes beaucoup moins dans la consommation, dans le côté commercial, consommation, capitalisme, etc. Peut-être que vous avez moins de personnes autour de vous. Peut-être que vous n'avez pas trop de relationnel en ce moment, enfin vous n'avez pas trop d'amis, peut-être que vous êtes en train de faire du tri beaucoup au niveau amical, au niveau, peut-être que vous vous éloignez de votre famille actuellement, que vous avez besoin en tout cas d'être seul avec vous-même, comme un peu dans une île déserte, pour vraiment faire le point aussi, faire un bilan et faire preuve de sagesse aussi par rapport peut-être à une fin de cycle que vous sentez à l'intérieur de vous et que vous avez vraiment besoin d'aller vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ ici, il se présente pour vous. Pour d'autres, vous êtes déjà dans cette dynamique ici où plus rien ne vous fait peur, entre guillemets. Peut-être que vous avez compris ici et que vous acceptez totalement de vous détacher d'un passé qui ne vous appartient plus, qui ne vous correspond plus, et que vous êtes assez déterminé avec ce fou à rester fidèle à vos valeurs, rester fidèle à vous-même et ne plus accepter des choses inacceptables aussi, puisque ici, vous voulez rester fidèle à la pureté de votre âme, la pureté de votre cœur, et vous n'avez plus envie de vous abuser ou de vous trahir dans une situation. Donc, on voit ici que vous êtes peut-être dans une période justement où il n'y a que le moment présent qui compte. Vous n'arrivez peut-être pas trop à vous projeter au long terme, vous n'arrivez plus à vous rattacher au passé, puisque vraiment ça ne résonne plus avec vous. Mais en même temps, vous ne savez pas trop non plus où vous allez. Vous êtes un peu dans une période où vous saisissez la chance, vous saisissez l'opportunité, vous saisissez le changement, vous surfez sur la vague. Vraiment, le mât, c'est celui qui surfe sur la vague, qui fait en fonction de ce qui est dans le moment présent, qui fait un pas après l'autre et qui ne se préoccupe pas du lendemain. Ben, c'est cette énergie-là actuellement. Donc on voit ici que peut-être justement, vous êtes en train justement ici actuellement d'être dans cette dynamique ici, d'ici et maintenant, et que vous faites peut-être aussi de nouvelles rencontres, qu'il y a beaucoup ici peut-être de nouveautés, ou que vous prenez conscience de nouvelles choses en vous, que vous êtes dans la joie, dans l'allégresse, vous voyez, dans vraiment ce côté célébration de la vie, la joie, l'innocence de l'enfant en fait, parce que
on est dans la naissance, voire la renaissance de quelque chose. Et peut-être c'est tout simplement votre énergie féminine ici qui est en train de renaître. Donc si vous êtes encore dans cette période d'ermitage, sachez que la prochaine étape pour vous, c'est cette renaissance vraiment féminine qui va vous permettre d'être vraiment connecté au moment présent et de faire confiance vraiment au moment présent et rien qu'à ça. Et que votre intuition ici, vous allez la suivre. Donc peut-être justement pour faire un choix important, pour vous orienter dans votre vie, mais vous saurez faire confiance à cette intuition, vous n'aurez pas peur de la suivre, vous n'aurez pas peur de vous jeter à l'eau, de faire le pas, de faire ce saut dans le vide que vous attendez. Voyez ce que je veux dire? Il y a cette dynamique. Et pour d'autres, vous avez déjà traversé ces 2 étapes et vous êtes dans la 3e étape ici qu'on me présente, l'étape du battleur. Alors, c'est vraiment intéressant parce que ça se suit. Et donc, l'étape du battleur, c'est que vous avez déjà commencé, peut-être ici, grâce à des ressources, ici, vous êtes déjà dans un nouveau départ dans votre vie. Donc, vous avez démarré peut-être une nouvelle entreprise, vous avez démarré une nouvelle relation, vous avez démarré déjà un nouveau cycle de votre vie. Et dans ce nouveau cycle, vous êtes déjà en train de pratiquer, vous êtes déjà en train de faire, d'être, d'exister à travers ce que vous avez commencé à créer. Donc, vous y êtes déjà. Vous avez terminé ici d'être dans une période d'isolement. Vous êtes plutôt dans une période où vous cherchez l'expérience, où vous cherchez à vous perfectionner, où vous cherchez ici à devenir plus grand, devenir plus mature. Donc c'est pour ça que peut-être l'énergie qui suit derrière, c'est la papesse. La papesse, elle vous aide dans tous les cas, dans les 3 étapes. C'est-à-dire que cette papesse, elle va se présenter à chaque fois. Peut-être dans l'ermite, elle va se présenter beaucoup à travers le fait d'écouter beaucoup de choses venant des autres, de lire beaucoup de livres, d'être vraiment dans le fait d'accueillir beaucoup d'informations à l'intérieur de vous parce que vous avez besoin d'enseignement. Vous avez besoin ici de recevoir véritablement ici de nouveaux enseignements, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de voir le monde, en tout cas de nouvelles visions. Et vous avez besoin tout simplement d'apprendre. Donc la papesse, elle vous l'apporte ici à ce moment-là. Le mât ici, avec le mât, la papesse avec le mât ici, elle va vous apporter le fait de vraiment faire confiance à votre petite voix intérieure. La voix intérieure, le guide intérieur ici sera juste et sera vrai pour vous. Malgré le fait que peut-être ça manquera d'expérience, c'est pas grave en fait, parce qu'il y a quand même ici le voile qui est encore derrière, donc il y a encore des mystères dans votre vie, vous n'avez pas encore peut-être tout compris, enfin tout compris je veux dire, il y a encore des choses qui sont peut-être pas encore clarifiées, mais vous faites suffisamment confiance à cette voix intérieure, au fait que vous savez que vous êtes guidé ici et c'est plus fort que vous. Et avec le battleur, la papesse ici, elle vous aide justement ici à perfectionner justement votre pratique, à perfectionner votre expérience, à la rendre plus mature et plus sage. Parce que la papesse ici, elle vient assagir justement le battleur qui est tout excité de ce nouveau départ, qui est dans le fait de faire un peu aussi l'illusionniste, c'est-à-dire je ne sais pas mais je fais quand même. Donc ça peut aussi nous porter un peu à confusion, ça peut faire qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut échouer, qu'on a besoin de recommencer. Vous voyez, on est un peu dans ce côté où on ne sait pas trop en fait finalement comment faire, même si on a les ressources en nous, on n'est pas encore expert dans notre domaine. Ou tout simplement, ça peut être aussi à travers la relation sacrée à l'homme, à l'autre aussi, de manière plus large, ou au fait de vouloir aimer de manière plus sincère, de manière plus authentique. Hein, c'est pas forcément une entreprise, hein, enfin, c'est pas forcément un projet concret, ça peut être aussi une façon d'être, une nouvelle façon d'être. Donc peut-être que vous êtes encore un peu maladroit en fait. Et justement, cette papesse, elle vient un peu comme la grand-mère qui vient nous apporter toujours le bon conseil, voilà, le bon petit mot qui va vous permettre ici de rester sage dans vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment très positif. Alors, on va demander ici l'aide justement de l'univers par rapport à ça. Comment l'univers vous aide? Qu'importe dans l'étape à laquelle vous êtes. Hein.
ben, l'univers il vous aide ici en prenant des risques, hein, en sachant ici prendre des risques et en dépassant justement vos conditionnements. Donc ça va être vraiment par le fait ici de ne pas trop écouter vos conditionnements, vos peurs. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qui rejoignait ici le conditionnement collectif, qui va faire que vous allez pouvoir ici être à l'aise dans votre voie du féminin sacré, être à l'aise dans votre chemin de vie à vous en tant que femme. Donc l'univers vous donne la force, vous donne le courage ici justement de dépasser les obstacles. Et vous donne ouais, l'impulsion de prendre des risques aussi, de savoir à un moment donné mettre la main dans la gueule du lion. Vous voyez, de ne pas avoir peur quand même ici, de prendre des risques. Et la Terre, comment elle vous aide? Elle vous aide avec l'arcane sans nom. La Terre, elle vous aide à travers le fait de purifier vraiment, de brûler tout ce qui n'est plus nécessaire à sur votre chemin, à votre évolution. Tout ce qui vraiment ne résonne plus avec vous, ne vous apporte plus rien pour votre évolution personnelle, ça part. Voilà, ça s'en va. C'est le moment, c'est l'heure. Donc ça peut être aussi le fait de couper le cordon avec les parents, avec les schémas familiaux, avec les conditionnements familiaux. Et ça vous permet aussi de débloquer, vous voyez, vraiment de débloquer beaucoup de choses qui pouvaient être coincées sur le plan émotionnel. Je le ressens ici parce que je le ressens à travers mon corps là. Je sens qu'il y a des dénouements qui se font au niveau digestif. Donc peut-être que vous le ressentez aussi. Mais en tout cas ici, ça peut vous permettre aussi vraiment de vous alléger. Donc ça peut être aussi le fait de faire une transformation intérieure et de vous alléger d'un certain poids. Donc la Terre, elle vous aide ici vraiment à vous délester et à vous alléger de poids que vous portez, d'émotions que vous portez, de mémoire karmique que vous portez, qui peut être liée aux parents, mais qui est important ici à laisser tomber, hein, les croyances des parents, les attentes, les projections, les conditionnements des parents et plus largement aussi des ancêtres, des aïeux, des personnes qui étaient avant nous en fait. Et c'est ça qui va vraiment vous aider, c'est de ne plus porter ce fardeau et de savoir ici mettre fin aux choses qui sont terminées au lieu de continuer à les porter. Parce que c'est à partir du moment où on continue à porter les choses qui sont terminées que ça commence à devenir lourd en fait. Donc voilà déjà par rapport à ça. Donc je vais laisser ces cartes ici. Et ici, vous voyez, comme conclusion ici dans ce tirage, on a l'étoile. Donc on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'espoir. On vous dit de garder espoir et que vous allez trouver de plus en plus espoir dans votre situation, plus en plus de chances, plus d'opportunités, plus de possibilités au fur et à mesure que vous lâchez prise, que vous acceptez d'être authentique, que vous acceptez d'être vous-même, de ne pas avoir peur de vous montrer avec vos défauts, vos qualités, qu'importe en fait, de sortir du jugement de soi en fait. Et plus vous allez accepter tout ça, plus vous allez accueillir votre étoile, plus vous allez accueillir la perle que vous êtes, plus vous allez pouvoir justement devenir ce que vous êtes vraiment au fond de vous et pouvoir rayonner l'étoile que vous êtes, la perle que vous êtes, parce que justement vous acceptez les défauts, l'imperfection, vous acceptez tout ce qui n'est pas parfait, vous êtes authentique. Vous voyez ? Alors l'accepter, ça ne veut pas dire le garder et le défendre absolument. C'est tout simplement ne pas buter contre en fait, hein, ne pas s'accrocher à ça, ne pas le juger et le laisser être pour qu'il puisse disparaître, tout simplement. Voilà, c'est ça qui va être important. Ça rejoint l'idée de la lumière qu'on parlait tout à l'heure, là que les anges parlaient, le fait d'être lumière pour que l'ombre disparaisse. Ben c'est ça la carte de l'étoile aussi. Hein. Donc on vous dit vraiment de croire en vos rêves aussi. On vous dit de croire en vous, en votre potentiel, de croire en votre talent, de croire en votre grandeur d'âme, de croire en vos possibilités, en votre destin aussi. L'étoile, c'est le destin. Croyez en ça en fait. Parce que plus vous allez y croire, plus vous allez le nourrir en fait tout simplement. Parce que ce qu'on croit, c'est ce qu'on nourrit finalement. Donc plus vous allez le nourrir, plus vous allez devenir cette étoile, plus vous allez vous aligner à votre destin. Et plus vous allez avoir un monde magique en fait. Hein. Plus vous allez vivre dans quelque chose de magique. Et ce lâcher prise va vous permettre aussi d'avoir vraiment de plus en plus confiance en l'univers et d'être beaucoup moins méfiante face à la vie.
Alors, on va demander ici un message pour terminer. On va demander pour ce dernier quart d'heure des messages de guérison d'Isis. On va demander à 3 oracles différents. Donc, on a la fleur de vie. Isis nous parle de fleur de vie. Ensuite, on va voir avec, je vais vous lire les petits passages pour terminer ce tirage, ce soin. On va demander ici aux lettres hébraïques. On va demander une carte aux lettres hébraïques. Merci pour les femmes, toutes les femmes qui regardent ce soin, toutes les femmes qui reçoivent ce soin. On a 2 cartes. Tsadé final et Kof. Et pour terminer, on va demander au guerrier de la terre. Dalana Fairchild. L'oracle d'Isis aussi, c'est Alana Fairchild. Oups là, attendez, il y a trop de cartes. Toutes les femmes qui reçoivent ce soin. Toutes les femmes qui reçoivent ce soin. Quel est le message ici? Algise, prédiction de la puissance divine. Elle est trop belle. Allez, on va voir ça ensemble. Et ici, regardez, vous avez le lion. Ngonyama, l'honneur de l'ancien roi. Vous avez le lion aussi qui vous accompagne ici pour rayonner votre lumière. Alors, créativité divine et manifestation. Vous abordez une période fertile de votre existence. Concentrez-vous sur votre créativité et sur le fait qu'elle gagne en puissance. Et regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif. Cessez de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent et les laisser faire. Ne résistez pas au changement, suivez le courant. L'heure est venue de vous épanouir. Voilà le message ici pour vous. Alors, on va voir avec les lettres hébraïques. Donc, qu'est-ce que veut nous dire Kof? C'est le soleil de minuit. Reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. Puissance de purification, de transmutation alchimique, l'amour absolu. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère de l'incommensurable amour. Un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la Terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Aucun lieu n'existe physique ou plus subtil que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à nous lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la Terre et de notre corps, et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Kof nous rappelle que nous sommes alchimistes. L'alchimie demande une grande conscience d'amour envers la matière. Nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière. En fait, il n'y a rien à spiritualiser. L'esprit y est déjà et nous y donne rendez-vous. La science nous révèle que la matière qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. Cette notion pourrait rendre fou le mental, mais le cœur la pressentait déjà. La vie est là, dans ces atomes.
ces particules incompréhensibles. La vie est là, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. La vie est là, dans nos os, qui réveillent en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Koph est lié à Christ d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne son enseignement alchimique qui nous demande pas de fuir la matière pour nous envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est bas pour ne voir que ce qui est haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Alors, Tsadé finale. La base horizontale de Tsadé se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Tsadé finale dans le tirage annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Voilà les amis. Alors on va terminer avec les guerriers de la Terre. Le message de Algiz. Je sais pas si ça se dit comme ça. Prédiction de la puissance divine. Vous savez que c'est vrai. Tout ce qui relève de la négation de vos valeurs ou du compromis moral débouche sur une perte d'âme. Certains êtres dépourvus d'intégrité semblent échapper aux conséquences négatives de leurs actes. La vie peut paraître injuste si vous vous limitez à la perspective humaine, mais rien n'échappe à l'attention des mondes spirituels. Au niveau supérieur, la réparation et la justice sont toujours à l'œuvre. Restez fidèle à vous-même. Placez votre confiance dans la justice divine et à la fin, vous gagnerez d'une manière qui profitera à beaucoup. Donc gardez votre intégrité et ne vous laissez pas abuser dans votre situation. Dignité, grâce et intégrité. Voyez, même si il s'agit de quelque chose d'insignifiant, qui peut paraître insignifiant, c'est tout de même important pour vous. Voilà, donc soyez vraiment dans le respect de vous-même. C'est vraiment quelque chose d'important. Placez votre foi dans le bon et le vrai et poursuivez votre chemin avec succès. D'autres comptent sur vous, sur votre fidélité à vous-même. Davantage que vous ne l'imaginez. Vous êtes assez forte pour vivre avec honneur. Voilà ce qu'on vous dit. C'est magnifique. Et j'ai envie de terminer ici avec mon oracle. Free and Love Spirit. On va voir ici des petits messages méditatifs. Alors on a la sagesse qui ressort. La victoire. Waouh. La sagesse, la victoire. La victoire sur l'ombre. La célébration. Et l'élévation. Et ben voilà. C'est magnifique. Et ici, on a le oui. On vous dit yes. On vous dit yes. On vous dit, aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Alors la sagesse vous dit, aujourd'hui je transforme mes obstacles en potentiel d'amélioration pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permet de vibrer dans la pleine conscience. La victoire vous dit aujourd'hui je rayonne et je diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini.
Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint à chaque fois les cartes qu'on a vues avec le tarot de Marseille. La sagesse qui était reliée à l'ermite, parce que l'ermite c'est vraiment l'arcane de la sagesse. Le fou qui est relié à la victoire, hein, ce que je vous disais, c'était le fait vraiment de choisir sa propre victoire, sa propre réussite et de ne plus s'accrocher aux choses négatives, ne plus s'accrocher au passé ou aux fausses attentes et aux illusions du futur. Et on a l'ombre ici qui est reliée au battleur, parce que le battleur c'est aussi l'illusionniste. Donc c'est là où aussi on peut encore se tromper avec soi-même parce que on n'est pas encore expert ou maître de notre situation, mais on est déjà dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle expérimentation de vie. Donc il y a quand même une forme de réussite parce qu'il y a une forme d'individualisation, de reprise du pouvoir, de reprise de notre puissance, de reprise de notre magie intérieure, de vraiment utiliser l'alchimie, la magie en nous, hein, parce que c'est ça aussi le battleur, c'est l'alchimiste. Donc c'est transformer l'ombre en lumière. Donc c'est vraiment très positif, mais en même temps, ça peut être aussi une période qui n'est pas, qui peut être un peu encore délicate. Aujourd'hui, j'accepte l'ombre de moi-même. J'accueille cette part de moi qui peut me faire douter sur mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance à travers la méditation, plutôt qu'au moment de faire des choix. Je vis ce moment de vulnérabilité, je l'écoute et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de libérer le fardeau. Et donc l'univers, il vous aide aussi à travers la célébration. Aujourd'hui, je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler entre chaque être. Je vois la pureté rayonner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour cette planète. Je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit ensemble. Donc plus vous allez pouvoir vous connecter, voyez, à la lumière qui est en chacun d'entre nous, à l'amour qui est en chacun d'entre nous, et à travers tout ce que vous croisez sur votre chemin, et plus vous allez ressentir, plus vous allez cultiver et nourrir cette lumière, cet amour inconditionnel en vous. Donc ça ne peut que vous enrichir. Ça ne veut pas dire que vous fermez les yeux sur l'ombre, sur le négatif ou sur le mal entre guillemets, ou ce qui peut vous faire du mal, mais c'est de quand même potentialiser le positif, potentialiser la lumière pour ne pas rester coincé dans l'ombre. Parce que l'ombre, c'est comme ça que vous pouvez la transmuter en fait. C'est en célébrant la lumière, c'est en célébrant la joie, en célébrant la lumière, en nourrissant la conscience, la lumière, que vous allez pouvoir justement dissoudre l'ombre. Ce n'est pas en restant coincé dedans en fait. Hein. Et on a l'élévation, donc c'est la façon aussi à la terre de vous aider. Aujourd'hui, je laisse aller la peur de grandir, la peur d'aller plus loin et plus haut, la peur d'abandonner des parties de moi. Je choisis maintenant de me respecter, de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir. J'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir. Je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève. C'est très intéressant parce que ça rejoignait la carte de la mort, puisque l'arcane sans nom, c'est quand même l'arcane de la mort. Et donc, vous voyez, c'est dépasser aussi la peur de vivre ou la peur de mourir. Parce que tant qu'on est coincé avec cette peur-là, on est dans la survie, en fait. On est constamment, de manière inconsciente, dans la survie. Et donc, à partir du moment où on lâche ça, on accepte ici d'être. On accepte de vivre. Et c'est complètement différent. C'est une autre étape de vie. C'est une autre fréquence vibratoire, en fait. Vous voyez ? Donc là, il y a cette possibilité vraiment de dépasser la survie, cette possibilité justement de dépasser aussi peut-être des peurs qui sont reliées à notre enfance, qui sont reliées à nos parents ou voilà tout simplement à notre vécu passé et à des anciennes parties de nous qui demandent à partir en fait, hein, à être purifiées, à être brûlées, à être nettoyées. Voilà les énergies, donc c'est vraiment très très positif. J'en ai terminé avec ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, parce que je lis également ces commentaires-là, me dire en commentaire ou dans le livre d'or aussi, vous pouvez mettre des messages dans le livre d'or ou dans les commentaires du produit aussi sur le site internet pour me dire si tout ça vous a parlé, parce que vous pouvez aussi voilà, noter, si vous avez envie, vous pouvez mettre des étoiles en fait et noter les soins énergétiques pour dire voilà, si ça vous a vraiment aidé, ça vous a parlé, etc.
Donc voilà, mes chers, donc j'espère que ça vous aura aidé. Donc n'ayez pas peur de laisser infuser les... voilà, enfin n'ayez pas peur. N'hésitez pas en fait à laisser infuser au moins une vingtaine de jours, hein, parce que c'est 21 jours hein, dont on a besoin pour transformer une croyance ou transformer une habitude. Voilà, changer une habitude, qu'importe laquelle c'est. Ça peut être aussi une façon de penser, une façon de voir les choses. Ou à libérer sur le plan énergétique aussi. Voilà, il faut toujours environ 20 jours minimum. Donc, et voyez ce qui change, même de manière très subtile, hein, de manière très discrète, mais qu'est-ce qui change dans votre vie par rapport à ce tirage. Et si vous en ressentez le besoin de l'écouter vraiment plusieurs fois, de l'écouter 5 fois, écoutez-le. Si vous avez besoin de l'écouter tous les matins, écoutez-le tous les matins, pendant 20 jours, ou pendant 10 jours, ou pendant 5 jours, qu'importe. Mais faites votre propre rituel, en fait, adaptez-le à votre propre rituel. Et ce sera de toute façon bon pour vous, puisque vous aurez écouté votre propre intuition. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ciao, ciao!